Voici l'entrée d'eau principale de la maison. C'est là que je vais faire l'installation. Malheureusement, c'est très petit, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer exactement l'installation lorsqu'elle se fait. L'endroit est vraiment petit. Donc voilà le dispositif. Il va s'installer directement ici. OK? Donc moi, je vais couper un peu plus haut. Je vais mettre une coupling, puis je vais le connecter directement ici. Donc ça va ressembler à ça une fois terminé. On va mettre la valve de fermeture par-dessus. Vous allez tout voir ça. Ensuite de ça, on va connecter le fil électrique pour alimenter la valve. Présentement, je vais vous montrer avec le logiciel Navy Web comment le connecter et rajouter la valve dans votre système. Moi, j'ai déjà un système qui est présent avec plusieurs dispositifs. Donc, je vais connecter la petite machine. OK, parfait. Ensuite de ça, je pèse ici dans le Navy Web les 4 petits carrés et je fais ajout d'un appareil. Protection des dégâts d'eau. OK, si vous ne savez pas quel que vous avez, regardez votre guide d'installation. OK, dans le guide d'installation, ça va être marqué quelle version que vous avez. Donc, moi, c'est ici. J'ai cette valve-là en Wi-Fi. OK. Donc, soyez sûr d'avoir le password, connaître le nom du réseau et que votre truc est sous tension. Il l'est présentement. Je fais suivant. OK. Être certain qu'on soit en position 1. On est en position 1 dans le dispositif. On fait suivant. OK. Et maintenant, on pèse sur le A sur la petite machine. Il va clignoter. On fait suivant. Puis là, il va commencer à détecter la valve en tant que telle. OK, j'ai dû arrêter l'installation avec le laptop parce que premièrement, le laptop, j'utilise une application spéciale pour le faire marcher sur mon ordinateur. Ça fonctionne très bien, mais le rajout d'appareil ne fonctionne pas. Donc j'ai dû le faire avec mon téléphone cellulaire. C'est relativement facile. Vous avez juste à suivre les étapes et ils vous disent de le mettre en position 1, la valve en position 1. Ensuite de ça, il va vous demander votre réseau parce que lui, il va découvrir le réseau. Vous choisissez, vous mettez votre mot de passe, puis ensuite de ça, lui, il peut se connecter. Donc le dispositif, maintenant, il est connecté. Il est en mode close. Moi, qu'est-ce que je vais faire présentement? Je vais aller le rajouter directement sur sa base, donc sur la valve. Puis on va pouvoir voir ça ensemble. Comme bien du monde, j'ai pas de prise électrique qui est proche, donc présentement, je dois l'installer avec une rallonge. OK. Donc, vous voyez, j'ai ma rallonge que j'ai mis le truc dessus. Là. Donc, maintenant, on va rajouter la valve avec la goupille qu'on voit ici. Là. Faut pas oublier que moi, j'ai acheté le contrôleur de débit d'eau. Donc, si lui, il se connecte directement en arrière de la machine. Là. OK? Donc, on va le connecter. Comme ça. Et on l'embarque directement sur sa base. Oups. Et voilà. Puis maintenant, j'ai juste à glisser la goupille. Ce sera pas facile avec la vidéo. Okay.
OK, et voilà. Donc la goupille est en place. La valve est installée. Et voilà. Donc là, maintenant, ma valve est fermée. Donc, elle est en mode fermé. Si je veux la réouvrir, je fais sur Open. Et il va réouvrir. Présentement, je ne vais pas mettre les batteries parce que j'en ai pas. Je vais en acheter. Donc, je vais pouvoir le réinstaller avec des batteries en cas de s'il manque d'électricité. Donc, la valve va pouvoir parler quand même avec les petits dispositifs. Là maintenant que tout est rajouté, il faut que j'installe les petits détecteurs qui vont pouvoir parler à distance. Présentement, je vais faire l'installation de la première pastille ici. Ok, c'est donc lui, il va faire la détection, puis il va envoyer l'information à dire à la valve de fermer. Donc lui, c'est le dispositif qui va détecter la fuite d'eau. Donc on va l'installer, c'est la première fois que je le fais. Tout à l'heure, j'étais sur un laptop. Malheureusement, mon test n'a pas bien fonctionné. C'est pour ça que je l'ai installé maintenant sur une tablette, en espérant que je vais pouvoir vous le montrer plus facilement. J'ai déjà beaucoup de dispositifs d'installer, comme vous pouvez voir. Moi, celui qui m'intéresse, c'est l'affaire ici. On va faire une... OK, on passe ici. On va faire l'ajout d'un nouveau dispositif. Là, j'ai le reflet, là. OK. Maintenant, on va faire... OK. Protection des dégâts d'eau. OK. Puis on va voir le WL4200. OK. Qui est connecté avec la valve. OK. Donc présentement, là je vais devoir aller en bas, peser sur le bouton B qui va me permettre de rajouter un dispositif. Ok, donc je viens d'aller dans le sous-sol, j'ai pesé sur B, donc je vais pouvoir faire suivant. Et ensuite de ça, je vais pouvoir peser sur le petit dispositif. Ok, espérons que vous voyez bien. Ok. J'ouvre le petit capot. J'enlève ça ici pour qu'il puisse parler. Ok. Je pèse sur Link. Et voilà, j'ai pesé sur Link. Il commence à flasher. Je fais suivant. Et lui, il va commencer à parler avec la valve. Ok, maintenant il faut que j'aille appuyer à nouveau sur le B, parce que là il a découvert. Celui qui a arrêté de flasher. Ok, maintenant ça me dit de peser suivant, et ça me dit que maintenant mon nouveau dispositif est bel et bien installé. Un petit pouce vers le haut. Ok, donc on le voit qui est rajouté ici, dans ma liste de tous les trucs que j'ai. On va peser dessus. Lui il dit présentement que les batteries sont pleines. Ok, je sais pas si on le voit bien, ouais. Et il dit que la batterie est pleine, puis qu'il fait 18 degrés
présentement dans la pièce où je suis. Donc là, présentement, il serait supposé d'être effectif. On va faire un test. On va ouvrir l'eau, premièrement, du robinet. Pour vous montrer que l'eau fonctionne bien. J'ai mis une petite assiette ici avec très peu d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau dedans, là. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un peu d'eau sur le comptoir. Voilà, j'en ai pas mis assez. Le dispositif sonne. Lui, il serait supposé d'envoyer l'information. Et il ferme présentement la valve. Là, quand moi je vois ici, dans mon application, okay, il m'a envoyé l'information disant qu'une fuite d'eau a été détectée par l'appareil. Là, c'est marqué 100 pièces parce que je ne l'ai toujours pas nommé. Mais on peut toujours nommer le dispositif comme ça. On le sait exactement où se trouve la fuite. Donc, voilà. OK. Fait que là, maintenant qu'il n'y a plus de fuite, la valve reste quand même fermée. Donc, pour réouvrir, OK. Là, ici, on va regarder. On retrouve le dispositif. OK, il est fonctionnel. On voit la valve maintenant. OK, on voit la valve aussi qui dit qu'il n'y a pas de batterie. OK. J'ai pas mis de pile encore dedans parce que j'en ai pas. J'en ai acheté. Ça me dit que la valve a été fermée par le détecteur WL4200. Mais comme j'ai dit, si on peut changer son nom pour y dire toi tes salles de bain, toi tes robinets de cuisine, ainsi de suite. Donc là maintenant c'est marqué fermé. Donc là qu'est-ce que moi je vais faire, c'est que je vais le réouvrir, je vais peser dessus, puis l'eau va automatiquement réouvrir. Elle dit qu'elle est ouverte. Et l'eau recommence. Si je veux le fermer, ben, j'ai juste à peser dessus. Puis automatiquement, en bas, lui, il referme mon eau. On va le réouvrir. On va avoir de l'eau. On revient à la normale. Fait que voilà, c'est tout. Il me reste juste à faire l'installation de tous les autres dispositifs. Comme j'ai dit pour l'autre, il y en a un autre avec un petit câble. Il se trouve dans la boîte, là. C'est exactement la même chose. C'est juste que lui, il fonctionne avec un détecteur qui est au bout d'un câble. Quand on est dans des endroits qu'on n'est pas capable d'atteindre, ou un chauffe-eau par exemple, donc vous pouvez le mettre dans le fond d'une panne, la panne du chauffe-eau. Donc vous avez de la place en masse, vous pouvez le mettre où ce que vous voulez. Puis en plus, il y a un petit truc pour le coller. Fait que lui, c'est facile. Touc, on le connecte là. On fait exactement la même chose. On enlève la petite bandelette, on le rajoute avec le link. On pèse sur B en bas, puis on le rajoute dans notre application. C'est vraiment facile. Fait que voilà, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la présentation, l'installation complète, puis les trucs que vous pouvez faire avec le système. Donc voilà, c'était le système Senna de Sinopé. Donc si jamais vous avez aimé la vidéo, faites toujours m'envoyer un like, ça fait toujours plaisir. Fait que ça conclut pas mal l'installation du système de protection de fuite.